on espère en tout cas que ces remboursements arriveront rapidement et que donc les importateurs pourront être remboursés et le cas échéant, rembourser les clients pour ces frais de douane qui ont été considérés comme illégaux par la Cour suprême. Bonjour, mon nom est Olivier Thévault et je suis avocat fiscaliste à New York. Aujourd'hui, on va parler des tarifs. Évidemment que tout le monde sait que la Cour suprême a annulé les tarifs de l'administration du président Trump. Par contre, la question qui se pose, c'est comment en fait on va obtenir le remboursement quand on était importateur et puis aussi, si on est client, est-ce qu'on va être remboursé pour les frais de douane qu'on a peut-être payés? Alors, je vais essayer de répondre à ces questions. Premièrement, il y a un juge unique de la United States of International Court à New York qui a rendu un ordre. Un ordre, c'est une injonction aux douanes de recalculer toutes les entrées douanières qui ne sont pas encore entrées en force. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a une entrée douanière, c'est qu'on importe des marchandises aux États-Unis, ça crée une entrée qui va être traitée par les douanes. Ça prend plusieurs mois. La douane rend ce qu'on appelle une liquidation qui définit le montant à payer. Là, l'importateur a 180 jours pour faire réclamation. Le juge a dit voilà, toutes ces décisions, y compris celles qui ont fait l'objet d'une liquidation, mais qui sont toujours dans le délai de 180 jours, doivent être calculées automatiquement sans même que l'importateur le demande. Donc c'est évidemment un ordre extrêmement large qui va sûrement faire l'objet d'un recours par l'État fédéral, mais ça donne véritablement un signal très fort que la Cour estime qu'il doit y avoir un remboursement immédiat et sans démarche par les importateurs. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la Cour a considéré que ce juge unique allait traiter tous les dossiers qui concernaient ce remboursement. Et comme c'est la seule Cour qui est compétente aux États-Unis pour connaître de ces litiges, on peut évidemment considérer que le juge est véritablement en faveur des importateurs et qu'il va le rester. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour les importateurs. En plus, il y a le Parlement qui s'est saisi du dossier, qui va très certainement rendre une loi. Si cette loi passe, ça va aussi faciliter le remboursement. Donc, on voit que les choses bougent très très vite aux États-Unis pour que les importateurs soient remboursés. Plusieurs questions restent ouvertes. Est-ce qu'il y aura des intérêts de retard qui seront également payés? On peut aussi se poser la question de quid des frais de douane qui ont été payés, qui ont fait l'objet d'une liquidation et dont le délai de 180 jours a été dépassé. Ça, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Peut-être que ceux-là, malheureusement, sont définitifs et ces frais de douane ne seront peut-être pas remboursés. On verra. Mais en tout cas, si vous êtes un importateur, que vous n'avez encore rien fait, à mon avis, la seule chose qu'il faut entreprendre immédiatement, c'est contrôler votre documentation, être sûr que vous avez tout gardé, que vous savez quel montant on doit vous rembourser. Comme ça, vous pourrez faire un suivi, regarder l'actualité, rester informé. Et puis, si vous avez un délai pour faire opposition, donc les 180 jours après la liquidation qui arrive gentiment à échéance, moi, je déposerai une réclamation. C'est un simple formulaire en ligne, donc je le ferai pour sauvegarder vos droits. Par contre, je ne pense pas qu'il est nécessaire d'ouvrir une action judiciaire à ce stade pour la raison simple, c'est que les choses avancent très très vite et comme on voit, les décisions du juge vont très certainement s'appliquer à tous les importateurs. Donc a priori, ça n'a rien de faire des frais de justice, d'avocat à ce stade. Rester informé, c'est peut-être le plus grand point à faire aujourd'hui. Pour les importateurs, il y a encore un autre élément qu'il ne faut pas perdre de vue. Il y a également les clients qui demandent le remboursement. Les clients n'ont pas une demande directe à la douane, parce que c'est les importateurs qui ont facturé ces frais de douane aux clients finaux. Et on a par exemple une class action contre FedEx pour un remboursement des clients. Donc on voit que ce n'est pas si simple. On a les importateurs qui doivent demander le remboursement aux douanes et puis ensuite on a les clients finaux qui peuvent demander le remboursement le cas échéant à l'importateur selon le contrat et donc là c'est plus du droit fédéral, c'est du droit de chaque state, ça dépend évidemment des contrats qui ont été signés, donc là on peut avoir aussi des situations contractuelles assez compliquées, donc on a vraiment une situation aux États-Unis complexe sur ces frais de douane. Restez connectés à notre chaîne, on va vous donner les informations quand elles arrivent et puis on espère en tout cas que ces remboursements arriveront rapidement et que donc les importateurs pourront être remboursés et le cas échéant rembourser les clients pour ces frais de douane qui ont été considérés comme illégaux par la Cour suprême.